Et après, un peu devoir effacer un petit peu sur les contours. Bon, là, j'ai commencé un petit peu. Avec le bleu, je vais passer, comme c'est du pastel mat, je vais faire un petit voile comme ça, de contour vers l'intérieur, des petits traits comme ça. Si je sais que ça va être un peu plus foncé, je peux appuyer un petit peu plus, mais bon, pas beaucoup non plus. Souvent, les lignes en diagonale, je trouve que c'est bien. Après, il ne faut pas non plus trop faire. En fait, c'est quand même assez long quand même, que ce soit pastel, que ce soit crayon couleur, il faut vraiment se prendre son temps. Beaucoup veulent arrêter de dessiner parce ils se disent que c'est trop long ou ils pensent qu'en une demi-heure on peut avancer beaucoup. Enfin, pas vraiment, mais c'est le plaisir que vous savez à le faire qui compte. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois beaucoup ça. Tout le monde pense que il faut pas, tout le monde est pressé. Je ne sais pas pourquoi, parce que personne va venir leur reprendre le tableau, je pense pas. On va y appuyer un peu plus. Donc là, du coup, ça va être le blanc. Donc, je vais essayer un petit peu avec le blanc, mais c'est pas blanc. Donc, on commence avec les gris. Ah, j'avais déjà pris d'autres gris. Parce que là, ça va être... le ruban est blanc. Ah, du coup, ça c'est gris. Non, c'est pas assez gris. Euh, je vais voir si c'est celui-ci. Non, c'est pas assez gris. Alors, je pense que je prends celui-ci. Voilà, il me convient mieux. Après, il faut penser aussi tout ce qui fait un peu les trous. Il faut aussi... Donc, pour faire que le blanc soit joli, il faut vraiment commencer par du gris. Surtout parce que je vais mettre des couleurs sur du blanc, enfin pas le blanc, mais les couleurs très claires. Enfin, ce ruban blanc ne va pas avoir. Enfin, je vois si je mets du blanc, mais en couleur, on peut mettre un peu plus de blanc qu'au pastel. Au pastel, parfois, c'est pas la peine, mais ça dépend du sujet. Donc, il faut voir que c'est vraiment important cette petite première couche, cette fine couche ici. Là, il y a le blanc qui passe, mais en plus, je n'avais pas vu. Ce n'est plus ici, c'est du blanc. Donc là, il faut différencier deux rubans blancs qui se plient. Après, il y a le bleu qui est à côté.
coup, il faut que je fasse attention parce que là, c'est le ruban blanc, mais il va avoir de l'ombre. Donc, c'est pour ça que le gris est super. Je sais que c'est un peu sombre, donc je peux aller plus, appuyer un petit peu plus pour faire la forme, parce que tout est bleu ici. Bon, je vais perdre un petit peu la forme, mais bon, je le modèle, donc je pourrais voir ici. Ça, c'est plus sombre. À ce moment-là, je vais commencer à faire plus. Ouais, les plis, il faut faire la différence entre ce qu'il y a devant, ce que se plie. Euh, Là, je l'avais compris à l'envers, donc bon, ça le pli est ici. Et toutes les parties sombres, comme pour l'exercice de la sphère, là je pense c'est foncé, là ici ça va être clair, après ça va être foncé. Là les parties claires, donc je prends un autre crayon pour qu'il soit un peu plus doux. Là ça va être un moyen, mais donc là c'est pour les bleus, il faut que ici ce soit bleu, entre bleu-violet.
Là, non. Là, il faut que je construise les différentes tonalités. Donc toujours en ayant différents crayons, c'est mieux. Et c'est toujours couche par couche. Donc ça va venir de petit à petit. On pourrait mettre un peu de blanc, enfin de gris pour que vous puissiez voir. Je vais essayer celui-ci. Parce que la partie qui va être très claire, à la limite celui-ci. Pour la partie foncée, ce sera du bleu. Alors je vais essayer celui-ci. Bon, là. Donc le blanc n'est pas blanc, sinon ce serait pas naturel du tout. Ça reflète le bleu, donc ça aide. L'harmonie, c'est ici. Là, ça va plus, ce serait autre chose, pas pareil. Ça va être plus clair. Je pense qu'avec le jaune de Naples, ce sera plus joli. Ah, l'ouverture, je crois que j'aurais dû le faire plus grande. Souvent, je rectifie les dessins parce que du coup, c'est là. Là, il y a du rose en haut. Bon, là, c'est pas ce rose, mais là, c'est un rose foncé. Je vais voir. Parce que là, ce rose va descendre. Voilà. Ça va pas. Je vais continuer avec ça. Donc là, c'est une démonstration, donc je vous montre comment j'ai continué ce dessin. Voilà. Je ne fais pas tomber les choses. Bien. Donc là, je vais combler. Si vous voyez, là, il a plus de couleurs que là. Donc là, c'est les premières couleurs. Ensuite, bah, beaucoup plus fini. Là, je pense que là, j'ai mis beaucoup plus de matière. Mais là, c'est un peu, ici, c'est comblé.
un peu, enfin faire tout ce qui va être qui va donner qui va faire ressortir le tout, parce que le fond, en principe, c'est un peu foncé, donc je vais le faire même plus foncé que ce que je vois. Enfin, je vais de petit à petit pour voir si je fonce plus ou moins. Comme j'ai mis du marron déjà en dessous, le gris ici va être plus joli. Donc sur le ruban aussi, c'est foncé, mais je ne peux pas mettre du gris. Là, il faudrait que ce soit une couleur plus foncée. Par exemple, là, si c'est le ruban rose j'ai eu du mal à le faire. Vraiment. Déjà, c'est différent ici, là et tout, mais je veux le voir à la fin, je veux voir l'ensemble. Donc ici, là, je mets du violet qui va, qui va être la partie qui va faire ressortir que le ruban est en dessous, le ruban jaune. Bien. Ah bah, du coup, ici aussi. Le tout, c'est que j'ai réussi à savoir tout ça. Là, bon, ici, le violet aussi, il peut venir ici sur l'orange. Mais je mets légèrement pour qu'il puisse seulement avoir un petit peu de couleur. Et avec le gris, c'est tout le reste. Voilà. Là, on peut le voir aussi ici. Mais bon, un petit peu moins, parce que sinon, il ne faut pas que ce soit partout non plus. Donc le violet, je peux mettre sur le jaune, l'orange, le violet. Un peu tout, parce que c'est quand même une couleur de l'ombre, donc ça passe. Ah, sur le vert, ça va pas trop aider. Sur le jaune, je vois. Un petit peu aussi. Parce que là, ça voit que je... Parce que sinon, j'ai tendance à mettre devant et du coup, vous voyez pas. Parce que c'est vrai qu'il faut être devant quand on dessine, mais bon, là, je commence à m'habituer à que quand il y a la caméra, je suis sur le côté. Et comme j'ai mon ordinateur qui est derrière, j'aime bien voir ce qui se passe comme ça derrière. Bon, là, je peux foncer un peu plus. Par exemple, là aussi, ça va être foncé. Là, par exemple, si je mets le gris ici, et je fonce un petit peu plus, ces parties-là, en fait, le ruban rose qui passe, qui est très fin, parce qu'elle est pliée, enfin parce qu'elle est vue sur le côté, et il va ressortir plus. Voilà, donc là, peut-être que je pourrais mettre plus foncé.
Là, c'est très foncé. Mais seulement sa partie supérieure. En dessous, pas trop. Donc, je vais mettre quand même du gris. Mais je vais pouvoir appuyer plus ici. En haut. Là, pareil. Là, c'est ici où il y a l'ombre qui passe comme ça. C'est le ruban rouge qui passe. Donc, l'ombre du ruban rouge. Voilà, donc on commence à se voir beaucoup plus présent, beaucoup plus posé en fait. Là ici on voit plus clair, mais j'ai pas encore fait les couleurs claires, donc là on va voir ça après. J'aime bien mettre la partie sombre comme ça ressort. Ça commence à ressortir, mais bon, ce sera plus ici avec l'ensemble là. Ici, par exemple, là c'est ici. Là, ici, il y a le blanc qui a passé, donc je peux mettre du foncé ici. Donc, ce sera intéressant de faire cette partie-là. Donc là, ça va monter. Là, c'est plus sombre. Ah, ici, il y a un défaut, la feuille. Je sais pas ce que c'est. Voilà, je vais laisser quand même un petit peu comme ça. Je vais faire le ruban blanc parce que celui-ci, il est toujours assez sympa à montrer comment faire. Donc je commence par je vais faire les bleus parce que bon, je vais voir parce que si je passe ici, là, elle est beaucoup plus claire. Et malgré que c'est très clair, il y a des gris mais que j'ai déjà mis. Un bleu ciel. Le jaune de Naples, parce que là c'est beaucoup plus clair ici. Ça c'est un couleur, c'est gris. Bon, c'est vrai qu'il faut que je ne m'épare pas. Ah, c'est retourné. Donc, ça va avec un peu de
cette couleur, j'aime bien. C'est un gris chaud. Bon, ça va faire peut-être à peu près comme le bleu. Donc non, pas ça. Je prends un gris très clair. Qu'avec le jaune, on va faire comme si c'était blanc. Et bon, crayon couleur, je peux mettre un peu de blanc un peu à la fin. Je croise les lignes comme ça en diagonale, d'un côté, de l'autre. Le vertical. Là, et on a l'impression que j'ai mis du blanc, mais c'est pas du blanc. Là, je mets un peu plus sombre. Parce que là, il se croise les lignes, donc après, je monte. Là, le bleu, il est plus marqué. Donc, je peux marquer le bleu ici. Parce que c'est le reflet de ce ruban-là. Ici et là. Après, il faut qu'il vienne avec celui-ci, cette marque qu'il a ici pour l'orange. Donc, je me rends compte que j'aurais dû faire un petit peu plus large ici. Il faut que ça suive là. Et après, ça va. C'est tout l'ombre qui suit comme ça en bas. Donc, je peux mettre un peu plus de foncé ici. Il faut que ça suive ce rythme-là. Voilà. Là, c'est pour ça que c'était ici donc un peu plus sombre. Le bleu clair. Ah, le jaune, parce qu'il y a... Bon, là, il y a plusieurs couleurs, donc il faut que je fasse attention. Parce qu'on a un peu de blanc, de bleu ici, là, ici. Là, comme celui-ci qui vient là, il est plié. Là, il a une lumière qui passe ici. Et entre les bleus. En fait, ce qu'il faut faire, c'est un peu comme un puzzle avant de mettre la couleur définitive. Parce que là, j'ai mis un petit peu partout la couleur. Alors, je vais mettre un peu de bleu ici, comme ça. Cette partie de ruban, c'est OK. Donc là, je peux... Ah, il manque un peu. Voilà, je peux mettre le gris clair. Donc, je vais faire attention. Parce qu'il faut quand même que les couleurs que j'ai mis, ça se voit. Et je ne veux pas trop couvrir. Parce que c'est juste des reflets qui se forment.
Avec le bleu, j'adoucis le gris qui a en dessous pour pouvoir mettre un peu plus clair. Donc là, ça commence à éclaircir. Ah, c'est parce que là, ils se croisent. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait deux couleurs blanches, mais un peu de bleu. C'est entre les deux couleurs pour le tasser un petit peu, parce que sinon ça va se voir beaucoup. Voilà, j'ai fait comme ça partout. Pour le vert, je fais des couleurs comme un puzzle avant, et après la couleur que je vois le plus. Mais elle n'est pas mise après, elle est vraiment avant. Là, si je mets des jours de Naples ici, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de clair ici. Le bleu, c'est pour l'ombre. Le bleu clair pour les parties qui sont dans l'ombre, mais moins. Le bleu clair, comme ça. Je crée un petit puzzle des couleurs. Et avec le gris clair, je passe dessus, ça va former la couleur blanche. Enfin, le ruban blanc. Ici, je vais profiter de faire la ligne qui est un peu plus sombre entre le orange et le blanc, avec du bleu. Ce bleu, peut-être qu'ici, j'aurais dû faire un autre avec un autre bleu. Parce qu'après, il ne faut pas que ce soit plus bleu qu'autre chose. Voilà, donc ça, comme ça, je vais monter comme ça ici. Il y a... Voilà, donc je vais laisser comme ça, je vais faire après un autre de temps en temps, comme ça, pour que je puisse vous montrer. En tout cas, c'était ce que je voulais voir, c'était comment asseoir plus les couleurs. Ici, ça va passer le blanc. Donc, je vais mettre un peu plus ici. Parce que les couleurs claires, si je vais mettre plus sombre, ça va se voir plus. Voilà, et je fais des vidéos courtes maintenant parce que je commence à me rendre compte que si ça dépasse de 30 minutes, après vous ne voulez pas le voir. Et je pense que sincèrement, c'est dans l'observation qu'on apprend. Une grande partie de notre apprentissage passe par l'observation. Voilà, mais je ferai une autre vidéo. Peut-être pour la partie, peut-être plus pour la fin. Je verrai bien. À bientôt.